Au nom de Jésus. Pour vous qui êtes là ce soir, que vous suivez de près comme de loin, que Dieu nous bénisse. L'agneau de Dieu est digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. Hier, nous avons vu que Jésus est celui qui a pu relever le défi qui a été lancé par le diable de par son œuvre excellente. Jésus a remporté la victoire. Non seulement son œuvre présentée par son nom puissant a relevé ce défi, mais aussi son amour pour nous. Dieu est amour. Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils dans ce monde pour que nous soyons sauvés par lui. Jésus-Christ a rempli pleinement cette mission. Jésus-Christ n'a pas renoncé devant l'orage de la coupe. Il est allé jusqu'au bout de la mission. Par amour pour nous. Et ce qui l'a caractérisé aussi, c'est son humilité et son obéissance. Il est l'exemple par excellence. Jésus-Christ a déjà remporté la victoire à Gethsémani avant de monter à la croix de Golgotha. Il voulait confirmer cette victoire de manière visible. Mais dans le monde invisible, Jésus a déjà vaincu le diable. Dans ce lieu de pressoir, de grande pression, Jésus est sorti vainqueur. Par sa vie de prière intensive. Alléluia. Et Jésus a démontré qu'il est Dieu. À la croix, en montant à la croix, c'était pour dépouiller maintenant l'ennemi de tout ce qu'il avait comme argument, comme pouvoir. Même la loi qui nous condamnait. Jésus a voulu rendre visible sa victoire. Nous lisons cela dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Versets 14 à 15. Que nous lisons avec respect. Jésus-Christ veut concrétiser sa victoire de manière visible. Mais le combat a été mené à Gethsémani. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Et la soir, Jésus-Christ veut rendre visible dans ce différé de la croix
Jésus veut parce que comme l'homme aime voir les choses avant de croire, Jésus-Christ veut rendre visible sa victoire. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cela se réfère à la loi de Moïse, au commandement qui enseignait au peuple à vivre selon la droiture, mais qui ne pouvait pas donner la vie. La loi était pédagogue pour nous montrer le chemin de la liberté en Christ. La loi, c'est la lettre. La lettre tue. Selon 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. 2 Corinthiens 3, versets 6 à 9. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Alléluia. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Cette nouvelle alliance qui a été prophétisée par les prophètes de l'Ancien Testament, à savoir Ézéchiel, Jérémie 31, nous parle de la nouvelle alliance qui serait inaugurée par le Christ. Donc, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Donc nous sommes dans le ministère de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ a inauguré par sa mort expiatoire à la croix le ministère de l'Esprit. La nouvelle alliance, la foi en Christ est différente de la loi. Nous sommes dans le ministère de l'Esprit, c'est-à-dire la liberté que donne l'Esprit de Dieu. Et il continue à dire au verset 17 que là, oh le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Alléluia. Donc nous sommes dans le ministère de l'Esprit. Si nous nous fions à la lettre, c'est ce légalisme-là que Jésus a cloué à la croix. Il a cloué ce légalisme à la croix. Il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Pour nous libérer des ordonnances qui nous condamnaient, qui pesaient sur nous. La loi mosaïque, ces ordonnances n'ont pas pu apporter la vie au peuple d'Israël. Mais au contraire, c'était un ministère qui entraînait la mort, la lettre, les ordonnances ne suffisent pas, et il faut la puissance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut écrire, non la loi de Dieu, sur des tables extérieures, sur des tables de pierre. Mais l'Esprit de Dieu veut écrire la loi de Dieu de manière puissante dans nos cœurs. Sur des tables de chair. L'Esprit de Dieu qui nous habite dans cette nouvelle alliance écrit la parole de Dieu dans nos cœurs. Voici la différence. La loi était externe au peuple. Elle était écrite sur les tables de pierre. C'était la lettre. Elle ne peut pas libérer le peuple d'Israël. Elle ne peut pas nous libérer. Et Jésus est venu pour condamner cela à la croix. Alléluia. Alléluia. Donc,
nous, en tant que peuple de Dieu aujourd'hui, nous devons comprendre que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Pas le libertinage, mais la liberté que donne le Christ. En nous affranchissant, il nous donne la liberté. Amen. Donc, l'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 2, le premier élément, pourquoi Jésus est monté à la croix de manière visible, il veut rendre concret sa victoire. Il veut premièrement effacer ces tests, sinon cette lettre, pas l'annuler, mais effacer sa condamnation. Il veut que le ministère de l'Esprit soit visible. L'ancienne alliance, comme moyen de salut, a été clouée sur la croix. Et Dieu a établi une nouvelle alliance par Christ et par son esprit. Les textes, vous pouvez les lire dans Hébreux chapitre 8, versets 6 à 13, Hébreux chapitre 10, versets 16 à 17, jusqu'au verset 29, et Hébreux chapitre 12, verset 24. Lisons cela pour demain. Le deuxième élément pour lequel Jésus est monté à la croix, dans la concrétisation de sa victoire, pour rendre visible l'acquis de Gethsémane, il est monté pour dépouiller les dominations et les autorités. Amen. Christ a triomphé de toutes les forces démoniaques et des puissances sataniques du monde en mourant à la croix. Il a dépouillé, il les a dépouillés. C'est-à-dire qu'on dépouille quelqu'un de son autorité, on le rend impuissant. Jésus a dépouillé le diable. Il a dépouillé les autorités négatives, les forces mystiques, les forces ténébreuses, les forces démoniaques, les puissances sataniques qui contrôlent le monde, qui embrigadent le monde, qui dominent le monde, et même la volonté des hommes. La puissance satanique qui domine la volonté des hommes, en les maintenant dans la prison, Jésus-Christ est venu pour leur arracher la clé. Alléluia. Le pouvoir qu'ils avaient sur le monde, sur les hommes et les femmes qu'ils tenaient en captivité, sous leur domination, qui faisait que le mal était leur élément pour maintenir les gens dans les prisons, contre leur gré, contre leur volonté. Les hommes étaient livrés au mal sans pouvoir s'en sortir. Jésus est la solution. Alléluia. Jésus est venu pour dépouiller ces autorités, ces dominations. Et c'est pourquoi, dans le combat qu'il donne à l'Église, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, non seulement il les a dépouillés, mais il veut que l'Église les combatte maintenant. Amen. Même s'ils sont dépouillés, ils sont toujours actifs. Il faut que l'Église prenne sa responsabilité dans le combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas charnel, mais notre combat est spirituel. Nous avons à lutter maintenant, pas pour remporter de nouvelles victoires, mais pour proclamer la victoire de Christ. Il a déjà vaincu, mais il veut que nous aussi, en tant qu'Église, nous affirmons cette victoire. Nous la confirmions en nous opposant aux œuvres du diable, en résistant à l'ennemi.
en lui disant qu'il est vaincu. Notre combat, c'est contre ces dominations qui veulent dominer nos vies. Ils ont été dépouillés, mais ils veulent toujours dominer les vies humaines. Ils veulent toujours embrigader les vies humaines. Or, Jésus les a dépouillés. Il les a rendus impuissants. Le serpent, sa tête a été écrasée. Mais il balance toujours sa queue pour effrayer. Il faut lui dire, même ce lion, même s'il rugit, il faut lui dire qu'il n'a plus de dents dans la bouche. Amen. Alléluia. Jésus-Christ a dépouillé les forces mystiques, diaboliques. Il les a désarmées. Quand on désarme un ennemi, on le rend impuissant. Donc le diable que nous voyons là, c'est un ennemi vaincu. Il pense qu'il a encore le même pouvoir. Mais quand Jésus est monté à la croix, il a repris le pouvoir. Amen. Il a repris le pouvoir. Les clés de la Bible ont été reprises à l'ennemi. Il est allé dans la Bible. Il est allé là-bas pendant son séjour de 3 jours. Il a arraché les clés à l'ennemi. Satan est vaincu. Dis-le ce soir plus fort. Le diable, il est vaincu. C'est un ennemi vaincu. Et l'Église en prend sa responsabilité. Jésus-Christ nous a conféré cette victoire. Dans le combat que nous avons à mener, c'est un combat d'affirmation de la victoire du Christ. Dans ce différé, les données vont plus changer. Mais nous devons être suffisamment responsables pour confirmer cette victoire. Le combat que nous menons, ce n'est pas pour remporter de nouvelles victoires. Mais nous combattons dans la victoire du Christ. Amen. Souvent les gens ne comprennent pas c'est quoi, ils se fatiguent, ils vont chercher d'autres choses, et puis ils vont pour donner les dents au lion ou bien au serpent dont la tête est écrasée. Non, il est vaincu. Les dominations sont vaincues. Les autorités négatives sont vaincues. Les esprits méchants sont vaincus. Les principautés sont vaincues. Alléluia. Vous savez pourquoi on les nomme ces noms-là? Même un ennemi vaincu va attaquer. Pourquoi on les appelle domination? Ils veulent toujours dominer ta vie. Ils veulent te faire croire qu'ils ont encore le pouvoir. Mais si tu prends tes responsabilités, tu vas proclamer la victoire de Christ par ta vie et dans ta vie. Les principautés s'attaquent aux enfants de Dieu, qui sont des princes et des princesses. Les esprits méchants, ils veulent nous faire croire qu'ils ont encore la force et la puissance. Mais nous les avons vaincus par le sang de l'agneau. Alléluia. Le livre de l'Apocalypse répète ce cantique de victoire, de proclamation. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous avons vaincu l'ennemi. Pas par notre propre force, mais par l'œuvre de la croix. Le sang de Christ, nous devons le proclamer. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de notre témoignage. Que notre témoignage soit vivant aujourd'hui. Nous marchons dans la victoire du Christ. Les armes que nous portons sont des armes spirituelles, puissantes, pour renverser les forteresses. Les armes que nous avons
sont puissantes par la vertu de l'Esprit de Dieu. 2 Corinthiens 3, versets 6 à 10. Les armes que nous avons sont des armes puissantes. Je pense que c'est la référence, pour renverser les forteresses. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous devons le renverser. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui se dresse contre nous, comme forteresse, doit être renversé par les armes que nous avons. Ce sont des armes puissantes. Elles ne sont pas externes, elles sont internes. Christ en chacun de nous, c'est l'espérance de la gloire. Ces armes qu'on cite là, souvent les gens pensent que ce sont des armes externes. La vérité doit habiter. Jésus est la vérité. Amen. La vérité doit m'habiter. C'est une arme que j'ai. L'assurance du salut, la foi, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Que cette parole abonde dans ma vie. Alléluia. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de notre témoignage. Alléluia. Donc Jésus les a dépouillés. Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Il est venu dans ce monde, l'ennemi qui était en face de lui, qui a lancé le défi à Dieu. Jésus-Christ est descendu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable, pour le paralyser, pour le foudroyer, pour le mettre hors d'état de nuire. C'est un ennemi vaincu que nous avons en face de nous. Sa stratégie et son programme de société, c'est un meurtrier, c'est un voleur. Voyez-vous, le voleur n'attaque pas visiblement, c'est quand tu es endormi qu'il t'attaque. Il te surprend. Les noms qu'on donne au diable, là, l'ennemi vaincu, il est voleur. Il faut que tu veilles. Il peut passer par la fenêtre. Il peut te surprendre. C'est pourquoi Jésus nous a montré le chemin de Gethsémane, le lieu du pressoir, de la vie intensive de prière. Alléluia. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Le diable est un voleur. C'est un menteur. C'est un meurtrier. C'est un assassin. Il vient pour égorger, pour détruire, pour surprendre, pour dérober. Mais Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Alléluia. Alléluia. 2 programmes de société en face. Dans ce monde où nous sommes là, il y a un programme de destruction. Il y a un programme d'anéantissement qui est en mouvement. Mais il y a un autre programme de vie que Jésus a mis en route pour l'humanité. Il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Jésus est la vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi que cet acquis de la croix est son effet dans la vie et dans ta vie. Voici le défi que nous devons relever. Que ce que Jésus a accompli, son œuvre, qui s'est concrétisée par la croix visible, que cette œuvre de la croix ait son effet dans nos vies. Voici le défi que nous devons relever nous tous. Nous pouvons savoir ce que Jésus a fait.
Nous pouvons même le prêcher. Mais il faut le vivre. Amen. Il faut l'expérimenter. Il faut le vivre. Quand le peuple d'Israël était esclave en Égypte, 430 ans d'esclavage, c'est la servitude qui a duré le plus longtemps, à ma connaissance. 430 ans de servitude, d'esclavage, où l'ennemi qui s'est incarné en Pharaon a mis un jour pesant sur le peuple d'Israël. Il les a rendus inutiles. Il a attaqué leur identité de peuple de Dieu. Il les a rabaissés pour dire qu'ils sont impuissants, insignifiants, sans force. Dans Exode chapitre 1er, nous savons tous comment le peuple d'Israël est allé en Égypte. L'Égypte a été un soutien, une solution pour Israël. C'était en pleine famille qu'ils sont arrivés en Égypte. Mais avant cela, il y a eu un précurseur qui s'appelle Joseph, vendu par ses frères. Dieu l'a amené devant pour être l'instrument de salut pour son peuple. Dieu a changé les donnes. Ils ont pensé lui faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Prends la vie du bon côté. Amen. Prends la vie du bon côté. Même quand on pense de faire du mal, sans le savoir, on te met dans le char des bénédictions que Dieu a promises dans ta vie. Joseph, en partant en Égypte, était un jeune esclave vendu. En Égypte, il allait de vente en vente. On l'a accusé, on l'a emprisonné. Mais les rêves de Joseph vont se réaliser. N'oublie pas tes rêves. Tes rêves se réaliseront. Alléluia. Quand Dieu t'a montré une image, une fois, deux fois, fais attention. C'est que cette image-là a été arrêtée de la part de Dieu et que ni les forces mystiques, mystérieuses, humaines ne peuvent empêcher ce plan de se réaliser. Dieu va le réaliser. Joseph a rêvé, ses frères, jaloux l'ont vendu, mais ne sachant pas que Dieu était au contrôle de la situation. Que Dieu se mette au devant de tes combats aujourd'hui. Alléluia. Donc Joseph en Égypte était un précurseur de la délivrance de son peuple. Il a été l'instrument que Dieu a utilisé pour que ce peuple-là soit dans des conditions meilleures. Et après sa mort, un autre dictateur est monté sur l'Égypte qui ne savait il n'a même pas connu Joseph. Il ne sait pas qui est Joseph. Et il voit un peuple qui est là, et ce peuple-là se multiplie, il devient puissant. Il a mijoté un plan pour arrêter sa croissance. Il dit, si nous laissons ce peuple, même si nos ennemis nous attaquent, ils peuvent se mettre du côté de nos ennemis pour nous vaincre. Donc mettons la vie dure, empêchons-les, d'abord par les sages, tuons les premiers-nés, tuons les mâles, ou bien les garçons, ne laissons pas vivre ces garçons. Il a essayé, il a échoué. Et il a mis ce peuple dans la servitude terrible. Ce peuple a souffert. Ce peuple-là n'a rien fait, mais sa seule identité du peuple de Dieu suffisait pour que Pharaon maltraite Israël.
ton identité dérange le diable. Il sait que le défi qu'il lance à Dieu est un défi où il part déjà perdant. Il ne va pas gagner la guerre. Il le sait bien. Il peut s'incarner dans des individus, dans des forces humaines, mais il est vaincu d'avance. Amen. Pharaon était l'instrument que Satan a choisi pour mener la vie dure à Israël. Et en Égypte, le peuple était impuissant, sans force. Le peuple a perdu sa dignité humaine. Il les a réduits à néant. Mais Dieu a préparé la libération de ce peuple. Alléluia. Parmi ceux qu'il voulait tuer est sorti le libérateur, Moïse. Dieu est Dieu. Alléluia. Comme il voulait tuer les mâles et les garçons, Dieu a remis dans sa main l'éducation de Moïse. Satan n'est pas omniscient. Dieu est omniscient. Amen. Il ne savait pas que c'est le libérateur qui est dans sa maison. Dieu lui confie l'éducation de Moïse. Moïse a grandi dans la connaissance égyptienne. Il a grandi dans cette éducation. Mais voyez-vous, la foi de Moïse, elle est forte. Les parents, ce que vous inculquez aux enfants de leur bas âge reste. Ne jouez pas avec ça. Ne négligez pas cela. Les parents de Moïse l'ont éduqué dans la connaissance du Dieu vivant. Alléluia. Ils lui ont montré le chemin. Ils lui ont dit, Moïse, même si tu es enfant, instruis l'enfant selon la voie à suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Souvent, il y a des compromis que Satan met devant nous. Dans le livre d'Exode, il y a 4 compromis. Quand le temps de Dieu a sonné, Moïse a préféré le prendre avec ce peuple. Hébreux chapitre 11, nous lisons cela. Hébreux chapitre 11. Il a renoncé aux avantages de l'Égypte, à la gloire égyptienne. Sa foi en Dieu Hébreux chapitre 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Refuse d'être fille de Pharaon. Dis Amen. Refuse d'être appelé fille ou fille de Pharaon. Tu es juif, tu n'es pas égyptien. Si quelqu'un se proclame être Pharaon, refuse d'être son fils. Il lance un défi à Dieu. Moïse refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ, alléluia. Il a vu le Christ. Il a vu l'opprobre du Christ. Comme Abraham, l'homme de la foi. Vaut mieux souffrir en étant juste que de souffrir en étant dans les lieux du péché.
même si tu es rejeté, même si on ne te calcule pas, Dieu te calcule. Alléluia. Dieu te voit dans le secret. Moïse refuse la jouissance du péché, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Quitte l'Égypte aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Ne t'effraie point. Pharaon n'aura pas de dessus sur ta vie. Amen. Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque, alléluia, et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Alléluia. Alléluia. C'est la foi de Moïse qu'il a mis en avant du combat contre Pharaon, comme David qui marchait contre Goliath au nom de l'Éternel des armées. Il n'a pas craint Goliath. Il n'a pas été effrayé par le géant. Moïse n'a pas craint Pharaon. Il n'a pas été effrayé par sa puissance mystique, diabolique. Les magiciens égyptiens. Moïse a affronté Pharaon. Moïse est revenu plus tard par la puissance de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu pour affronter Pharaon, pour dire laisse aller mon peuple. Lâche prise. Ce soir, que l'ennemi lâche prise dans ta vie. Que tu parles ce soir pour dire à Satan et aux démons de lâcher prise. Refuse le compromis de Satan. Quand Moïse devait sortir d'Égypte, Pharaon maintenant, il lui fait des propositions. Il veut qu'il s'entende. Exode chapitre 8. Premier compromis. Lisons ensemble. Exode chapitre 8. Ce soir, nous allons partir de l'histoire du peuple d'Israël pour voir ce que Jésus a accompli. Alléluia. Nous allons partir de l'histoire du peuple d'Israël pour faire ressortir les vérités bibliques liées à cette histoire. Ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Ne négligeons pas ce qui est écrit dans la Bible. Même si Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi de Moïse, il ne l'a pas abolie, il a cloué à la croix. Amen. Exode chapitre 8. Il y a 4 compromis que Satan propose. Quand vous voulez sortir d'Égypte, Satan, le sachant, voyant son impuissance, voyant que Dieu est avec vous, Satan vous fait des propositions. Exode 8, le verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, première proposition, premier compromis, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est pas convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, nous ne l'appellerons-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon qu'il nous le dira. Alléluia. Pharaon te propose de rester en Égypte. Il dit reste dans le pays. Tu veux servir Dieu, mais ne sors pas du pays. Reste là, dans la conformité au système égyptien.
ce système pharaonique. Mais si tu acceptes cela, on va te lapider. Quand tu es enfant de Dieu et qu'il n'y a pas de séparation réelle entre toi et l'Égypte, mais c'est la confusion dans ta vie. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Sortez du milieu de mon peuple et je vous accueillerai. Alléluia. Souvent, nous ne sommes pas déterminés dans notre foi. Nous voulons rester dans des alliances négatives, dans des compromis avec les Égyptiens. Parce qu'on veut être aimé par l'Égypte. On veut être aimé par Pharaon. On veut les honneurs pharaoniques. On veut le statut de Pharaon. Refusons d'être appelés fils et filles de Pharaon. Amen. Moïse dit, je ne peux pas rester en Égypte. Si tu es convaincu que tu dois sortir d'Égypte, laisse aller mon peuple. Alléluia. Deuxième compromis, le verset 24. Deuxième proposition. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Voici les propositions de Satan. Ne t'éloigne pas. Premièrement, il ne sort pas d'Égypte. Reste en Égypte pour offrir des sacrifices. Non. Deuxièmement, quand il dit non sur le premier compromis, il dit bon, ne t'éloigne pas trop. Va dans l'Élysée et puis pour moi. Quand tu donnes ce compromis là, c'est fini. Comment tu veux prier pour Satan? Comment tu peux ne pas vouloir t'éloigner du péché dans ta vie? Comment tu penses que celui qui t'entretient là, c'est pour ton bien qu'il t'entretient? Et il va te séparer de lui. Quand il dit que nous tous on est chrétiens, je suis aussi chrétien comme toi. Puis tu acceptes le compromis, mais tu ne sortiras pas d'Égypte. La tête haute. Oh, Dieu veut que tu sors d'Égypte pour que tu entres dans Canaan, dans ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Sortons de l'Égypte. Refusons le compromis de Satan. Troisième compromis, c'est dans le chapitre 10. Chapitre 10. Verset 11. D'abord le verset 9. Moïse répondit. Pharaon leur demande au verset 8. Quels sont ceux qui iront? Moïse répondit. Nous irons avec nos enfants, nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. Pharaon dit non. Verset 11. Allez vous les hommes seulement. C'est ça qui est venu seul. Hein? Toi homme, mais toi femme, où sont tes enfants? Où est ta famille? Pharaon te dit, va tracer,
a demandé les gens qui sont ceux qui vont partir pour que la délivrance que vous recherchez soit totale. Moïse a dit, nos enfants, notre famille, nos biens, nos brebis iront avec nous. Et qu'est-ce que Pharaon répond? Il dit non, allez vous seulement les voir. Parce que comment nous tombons dans le compromis de Satan et on pense servir Dieu. On laisse nos enfants, on les laisse dans les jeux vidéo, on les laisse dans les chambres, sur les portables, tout le temps, des heures, sur des sites pornographiques qu'on leur propose, et nous on vient prier. Et après c'est nous qui allons prier pour dire Seigneur, il dit, mais il te dit ne pas laisser tes enfants à la maison. Je ne sais pas quelle tentation dans laquelle ils vont tomber. Veille sur ta famille, tu dis non, moi seul je sers Dieu. Mon mari, mes enfants, ou ma femme, mes enfants, mes biens resteront en Égypte. Est-ce que nous disons souvent? Nous tombons dans les compromis du diable. C'est ce qu'il veut. Quand il sait qu'il ne va t'arrêter et qu'il voit que déjà tu as compris l'évangile et que tu es inarrêtable, il dit laisse ta femme en arrière. Laisse ton époux en arrière. Que vous ne soyez pas au même niveau de compréhension. Laisse-le à la traîne. Laisse les enfants. Et suis éternel tout le temps. Ne prie pas dans ta maison avec ta famille. N'aie pas de culte matinal, de culte familial. Toi seul en dans ta chambre, comme un rosicrucien. Sois spirituel, toi seul. Cherche Dieu, toi seul. Ne prie pas ta femme, ton mari, qui est tellement spirituel, prie tout seul. Et tu laisses ton mari en arrière. Tu laisses ta femme en arrière, tu laisses tes enfants en arrière. Tu ne sortiras pas d'Égypte. Et toi seul, tu ne sors pas d'Égypte, toi seul. C'est ta famille qui doit sortir de l'Égypte. C'est tout le peuple qui doit sortir de l'Égypte, de l'esclavage. Vous êtes tous esclaves en Égypte. Ce n'est pas toi seul. C'est tout un peuple. Dis non aux propositions sataniques ce soir. Dis non à ces compromis ce soir. Dis plus fort Amen. Voilà. Là, quand ça touche comme ça, on ne dit pas Amen fort. Quatrième et dernier compromis, verset 24 du chapitre 10, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrions à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Alléluia. Souvent, on est sorti d'Égypte, on veut sortir d'Égypte, mais nos biens sont confisqués en Égypte. Ce que nous avons pour servir Dieu, beaucoup de chrétiens sont avares. Ils refusent de donner à Dieu. Et ils pensent sortir d'Égypte. Même quand ils viennent à la réunion du soir, ils ont bien gratuit un jeton pour venir. Pour ne pas que leurs biens servent Dieu. Et c'est Satan qui veut cela. Ils pensent qu'en donnant à Dieu, on s'approprie. Or, en donnant à Dieu, tu t'enrichis.
Il y en a qui disent donc il y a des décisions pour donner, et puis ils constatent, mais ils disent, ah, vraiment c'est trop, c'est comme une corvée sur notre vie maintenant. Hein. Non, ça là vraiment, on n'a qu'à dire, on n'a qu'à nous libérer pour ça. Qui a pris décision? Qui a pris vœu? C'est toi-même. Ce n'est pas une corvée, c'est une source de bénédiction. Et Satan, il veut peser sur ta vie un poids pour t'empêcher de réaliser ta promesse. Et tu penses que tu es sage en disant non, ça j'avais dit ça, mais tu n'es pas bien réfléchi. Dis non à Satan ce soir. Sur ces 4 compromis, nous devons sortir de l'Égypte. Nous devons appliquer sur nos vies en cette époque le sang de l'agneau. Alléluia. Moïse, par la foi, a fait la Pâque en Égypte. Et le chapitre 12, Moïse a proclamé la délivrance du peuple d'Israël. Alléluia. Dieu lui a dit, applique le sang sur les lettres de les portes. Marque la différence entre mon peuple et les Égyptiens. Cette nuit, je passerai. Je frapperai les Égyptiens. Les premiers seront frappés. Mais mon peuple sera épargné. Que Dieu nous épargne aujourd'hui. Si nous sortons dans le complot de Satan, notre vie sera épargnée. Notre vie sera épargnée. Des mauvais souhaits, des mauvaises attentes, des paroles négatives, pharaoniques, sataniques, diaboliques, nous serons épargnés. Si nous sortons des compromis de Satan, notre vie sera épargnée. Le sang de Christ va nous couvrir et nous allons vaincre Satan par la puissance du sang de l'agneau. Moïse est sorti la main levée d'Égypte. Alléluia. Il est sorti la main levée parce qu'il a refusé les 4 compromis de Satan. Il est sorti avec tout le peuple. Lui, sa famille, leurs biens, tout est sorti d'Égypte. Ne laissez rien en Égypte au nom de Jésus-Christ. Nous voulons entrer à Canaan. Nous voulons expérimenter la délivrance totale. Nous voulons vivre cette vie de l'acquis de la croix. Jésus a tout accompli à la croix pour nous. Il est à l'image de l'agneau pascal, sans défaut, sans tâche, qu'Israël a immolé en Égypte pour le seul peuple d'Israël. Mais Jésus a été immolé pour l'humanité tout entière. Tous ceux qui entrent au bénéfice du sacrifice de Christ conservent la vie. Amen. Moïse a élevé le serpent dans le désert pour que les serpents venimeux qui mordaient le peuple, à l'image des puissants des ténèbres qui mordaient le peuple, Moïse a élevé le serpent à l'image du Christ qui sera élevé. Christ est élevé pour ton salut. Christ est élevé pour ton salut. Le salut, c'est la délivrance totale. La délivrance totale. Que l'œuvre de la croix du Christ ait son effet dans ta vie et dans ma vie. À la croix, Jésus a dit tout est accompli. Alléluia. Il n'a rien ajouté. Il a payé le prix. Il a tout accompli pour mon salut à la croix. Un salut multidimensionnel. Jésus a tout accompli. Et la parole puissante qu'il a prononcée à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le pardon est un acquis de la croix. Tu es pardonné, tu vis comme si tu n'étais pas pardonné encore. C'est un acquis, il faut le confirmer dans ta vie. Ne te laisse pas accuser par le diable à tout moment. Crois ce soir au pardon de Dieu ta vie. Dieu t'a pardonné. Jésus-Christ a acquis le pardon à la croix pour l'humanité tout entière. Entrons au bénéfice de ce acquis de la croix. Voici l'évangile que nous prêchons. Ce n'est pas un évangile qui vient pour faire des œuvres, pour mériter le salut. C'est un évangile de la grâce de Dieu. L'évangile que nous prêchons est
germe de vie, la personne du Christ. L'évangile est la bonne nouvelle que nous prêchons. Cette bonne nouvelle parle du Sauveur, du Libérateur, de la personne du Christ, de son œuvre. Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Voici le nom que nous prêchons. Les éléments importants dans l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas dire, non, viens d'abord, tu vas avoir les bénéfices, ou bien tu vas avoir les rajouts. Prêchons la parole de Dieu. Prêchons l'évangile de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est sous le salut pour tous les hommes. Cette grâce ne prend pas action aussi. Elle est exigeante. Elle t'amène à renoncer à l'impiété. Titre chapitre 1, verset 11. La grâce de Dieu t'enseigne à renoncer à ta vie passée. Jésus-Christ, à la croix, son sang versé, brise l'héritage spirituel négatif dans ta vie. Amen. Tout ce que tu as hérité de tes parents, la vie que tu as hérité de tes parents, cette vie négative, cette tradition religieuse et pratique en Christ, il te délivre de l'héritage spirituel négatif. Il t'affranchit. Si vraiment tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, l'héritage spirituel négatif est brisé dans ta vie. Ce que tu as hérité de tes parents est ôté de ton cœur. Si donc le Christ t'affranchit, tu es un homme libre et une femme libre. Alléluia. Tu reçois la liberté en Christ. Le salut, c'est la délivrance totale des liens héréditaires. Tu viens à Christ de tout ton cœur, tu es sincère, tu confesses tes péchés, tu te reposes sincèrement, tu reçois la vie éternelle. Alléluia. Regardez la croix. Il y a eu 2 personnes dans la croix avec Christ. C'est symbolique. Dieu, rien ne le surprend. Quand Jésus montait à la croix, 2 brigands sont montés avec lui à la croix. Il y a un don qui a été impacté. L'effet de ce que Jésus était en train de faire à la croix a impacté sa vie. Alléluia. L'effet s'est produit dans sa vie. Mais il y a un autre, ça ne lui a rien dit. La mort du Christ divise notre humanité en 2 blocs. Le bloc des perdus et le bloc des sauvés. Il n'y a pas de chemin pour aller au ciel. Si ce n'est pas le seul chemin, il n'y a pas de salut. Il y a le salut en aucune autre personne. Si c'est qu'en Jésus-Christ que se trouve le salut, il est le salut. Si tu joins ça pour dire non, il y a d'autres chemins pour être sauvé, il y a des religions de mes parents, mes ancêtres, tu es perdu. Tu es perdu. Tu te moques de Jésus-Christ. Ceux pour lesquels le salut de Christ n'a pas eu son effet, on va le voir tout à l'heure. Mais déjà, l'effet sur le brigand repentant. Alléluia. L'effet. Parce que Jésus est monté à la croix pour dépouiller les autorités négatives, pour nous affranchir, pour nous libérer. Et ce brigand, à la dernière heure, il a dit, ici on se sépare. Hein. Mon ami, on a fait tous les coups, ensemble. Mais ici, là, c'est fini. Souvent, on s'accompagne. Et il y en a qui restent dedans. Il y en a qui sortent. Qui prennent conscience que l'occasion que Dieu me donne, ça peut être la dernière occasion.
je ne jouerai pas avec toi. Le prochain match, je me sépare de toi ici. Parce que je sais que c'est la dernière heure. Lui, l'homme n'a rien fait. Lui, il est une victime innocente. C'est pour nos péchés qu'il est crucifié. Et moi, je suis là, à la dernière minute de ma vie, et puis je vais jouer encore dans une alliance négative. Je refuse cela, et je me tourne vers le crucifié. Pour lui dire, Seigneur, aie pitié de moi. Ce soir, tourne-toi vers le crucifié et demande-lui de se souvenir de toi. Voici un homme qui a pris conscience à la dernière minute. Les gens l'ont condamné sur la terre. On dit c'est un brigand. Il est perdu. Mais lui, il a saisi l'occasion dernière. Il y a des gens qui sont sur la ligne de l'hôpital et puis qui demandent pardon à Dieu parce qu'ils savent que c'est la dernière minute, la dernière occasion. Ce qui se passe à la dernière minute entre l'homme et Dieu, personne ne le sait. C'est Dieu seul qui le sait. Et Jésus l'a su. Jésus a dit qu'aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Alléluia. Aujourd'hui même. Le salut, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ne remets pas demain ta décision de sortir du péché, d'abandonner une mauvaise voie, de quitter un chemin d'alliance négative. C'est aujourd'hui. Si tu entends sa voix ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Comme ceux qui sont ici dans le désert et qui ont péri dans le désert, qui ne sont pas entrés à Canaan. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Jésus-Christ tape à la porte de ton cœur. Ouvre-lui réellement ton cœur. Laisse-le entrer dans ta vie. Laisse-le souper avec toi. Demain ne t'appartient pas. Ne remets pas demain ta décision. Laisse Jésus-Christ entrer dans ton cœur. Ce n'est pas une religion que nous enseignons. Ce n'est pas des principes légalistes que nous enseignons. Nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. C'est une semence de vie qui est jetée en terre. Et ton cœur doit être réceptif. Ton cœur doit être la bonne terre pour recevoir cet évangile de Jésus-Christ, sa personne, son œuvre. Laisse-le entrer dans ton cœur. Il va transformer ta vie. Ne dis pas, je ne suis pas encore. Il y a des gens qu'on veut les faire baptiser. Quand on dit abandonne tel péché, ils disent je ne suis pas encore prêt. Comme si c'est eux qui vont se délivrer eux-mêmes. Dieu te parle, sort d'une situation, tu dis non, j'ai encore du temps. C'est pas à toi de se pécher, j'ai encore du temps. C'est aujourd'hui le jour du salut. Le brigand repentant, l'effet de la croix, sinon l'œuvre de la croix a eu son effet dans sa vie. Que l'œuvre de la croix de Christ ait son effet dans ta vie. Amen. Ne néglige pas cela. La grâce de Dieu, ne la néglige pas. Tu es enfant, tu es jeune. Ne dis pas j'ai encore le temps. Je suis encore jeune. J'ai ma vie entre mes mains. Ta vie ne t'appartient pas. Même si tu ne sais pas ce qui va se passer demain, c'est aujourd'hui le jour du salut. Ne dis pas cette message ce soir en n'étant pas réconcilié avec Dieu. Regardez Marie de Magdala. L'heure de la croix a eu son effet dans sa vie. Dans Luc chapitre 8, versets 1 à 4, Jésus-Christ l'a délivré de 7 démons. De 7 démons. Elle le suivait maintenant. Regardez cette femme. L'heure de la croix, l'heure que Jésus-Christ est venu accomplir, a eu son effet dans sa vie. Elle a brisé son parfum de grand prix. Elle n'a pas laissé ce parfum à la maison pour dire c'est ma richesse. Elle a brisé ce parfum, elle a embaumé le corps de Christ pour sa sépulture.
Son amour est profond. Jésus nous aime, mais aimons Jésus-Christ aussi. Amen. Lui, il nous a aimés en se donnant. Toi aussi, il faut l'aimer en donnant ta vie, tout entière. Elle a donné ce parfum de grand prix, s'ils ont un amour pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Marie de Magdala a été délivrée de 7 démons. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, il y a eu 7 puissances. Quand vous comparez ces 2 textes, vous allez voir que Pharaon, il se croyait comme Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection divine. Il avait 7 puissances en Égypte. Et Jésus, Marie de Magdala, a été délivré de 7 démons. Il n'y a pas de coïncidence, mais il y a 7 forces dont nous devons tous libérer ce soir au nom de Jésus-Christ. La première force, la première puissance dont je vais te libérer, Pharaon est considéré comme Dieu. Il a l'image du diable qui m'emprisonne, qui me tient captif. Sors de la prison de Pharaon ce soir. Voici le premier démon. La puissance de Satan. C'est devenu vaincu. Il est dépouillé. Mais il veut tout te conserver dans la prison. Sors de sa prison ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est la première délivrance que nous devons tous expérimenter. Satan doit pas avoir de pouvoir sur ta vie. Jésus l'a vaincu. Pourquoi tu te maintenir encore dans la prison? Et puis que là, tu es puissant. Marie de Magdala, délivrée de 7 démons, de 7 puissances. La première puissance dont nous devons être tous délivrés, c'est la puissance de Satan. Amen. La puissance satanique. Sors de la prison du diable. Deuxième puissance. Deuxième délivrance. Les magiciens égyptiens. À l'image des démons. Agents de Satan. Qui malmènent les vies. Tu n'as pas envie de faire tel péché, tu le fais quand même. Parce qu'il y a une force qui est en toi. Il y a un démon qui veut satisfaire ses désirs en toi, dans ton corps. Dis-lui ce soir, mon corps ne t'appartient plus. Dis Amen. Et quand tu finis, après tu es déployé. Tu te hais quand même. Tu ne sais pas pourquoi tu as fait ça. C'est un démon. Il a suivi ses désirs en toi. Il n'a pas de corps. Il veut prendre ton corps pour l'utiliser. Ton corps appartient au Seigneur Jésus. Ce soir, sois libéré de la puissance de ces démons qui te fatiguent. Au nom de Jésus-Christ. Troisième force, les corvées égyptiennes. Le péché, quand tu es esclave du péché, le péché est une puissance. Satan est une puissance qui te mettait dans la prison. Tu dois sortir ce soir. Les démons sont une puissance qui te malmène. Tu dois te libérer ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Mais toi-même, ne sois pas esclave du péché. Tant que tu es esclave du péché, il domine sur ta vie. C'est une force comme les corvées égyptiennes. Tu travailles, tu souffres pour rien, et puis tu te fatigues pour rien. Sors de la prison du péché ce soir. Dis Amen. Sors de la prison du péché. Jésus a dit aux Juifs qui le suivaient dans Jean chapitre 8, verset 32, que nous lisons ensemble. Jean chapitre 8, à partir du verset 32. Vous me suivez encore? Il faut être 7 fois libre. En Christ, on est 7 fois libre. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous devez me lire. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quand tu es enfant de Dieu, Satan n'a pas de pouvoir sur ta vie. Mais toi-même, tu peux te livrer au péché et devenir esclave du péché et faire des corvées. Des corvées, le péché comme une corvée. C'est un esclavage. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que Christ t'affranchisse ce soir. Toi qui m'entends de près comme de loin, toi qui es sous cette corvée et qui es esclave du péché, Jésus est venu pour t'affranchir et pour te rendre libre de la puissance du péché. C'est la troisième force. Marie de Magdala, délivrée de 7 démons. En Christ, vous êtes 7 fois libre. 7 fois libre. 7 fois libre. L'Égypte lui-même, c'est une prison. L'image du monde, c'est une prison. Son système est une prison. Quatrième force, quatrième prison, tu vas te libérer ce soir. Sois libéré de la mondialité au nom de Jésus-Christ. L'esprit du monde, le système du monde. Vous voulez faire comme le monde fait. Vous voulez être à la mode du monde. C'est un esclavage. C'est une force. Le monde nous influence. Le monde qui est dans les livres. Les systèmes du monde qui est dans les livres. On veut être comme le monde. On veut être conforme au monde. Oh. Si nous sommes en Christ, il n'y a pas de conformité entre nous et le monde. On est séparés du système du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous ne marchons pas comme le monde marche. Nous ne vivons pas comme le monde vit. Nous ne cherchons pas les choses que le monde cherche. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut et nous à celles qui sont sur la terre. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, notre vie paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Sois libéré de la mondanité sociale, de l'esprit du monde. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Oui, amen. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième démon. Cinquième force. Cinquième puissance. Le moi, l'orgueil est une puissance. Vous entendez bien ce soir? L'orgueil. C'est en toi-même. Moi. L'orgueil est une force qui nous tient esclaves. Jésus était humble. Il s'est humilié volontairement. C'est l'orgueil qui fait que nous sommes prêts à nous venger les autres, à rembourser les coups. C'est l'orgueil qui fait qu'on ne peut pas pardonner aux autres. Cette suffisance, l'orgueil, le vouloir paraître, est dans l'événement, l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. L'orgueil est une puissance. Vous savez, l'orgueil, quand tu fais quelque chose, tu veux qu'on parle de ce que tu as fait. Tu veux pas qu'on t'ignore, on t'oublie. Tu veux qu'on parle de ça. Oh, l'homme humble, même s'il fait quelque chose, on attribue ça à d'autres personnes qui sont contents.
qu'on attribue à deux personnes. À Dieu d'abord et aux autres. Nous sommes orgueilleux. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Ils veulent qu'on parle d'eux. Qu'on les élève. Qu'on dise que c'est lui qui a fait ça. Qui a réalisé comme tel chose. Que l'orgueil, la puissance que Satan insuit dans nos cœurs. Quand il ne peut pas t'arrêter, il te pousse à l'orgueil. Son péché, il a fait détonner du ciel. C'est ça qu'il insulte dans ta vie. Heureux les humbles, ils hériteront le royaume des cieux. Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire pauvres en orgueil. Même dans la prière, pharisien et publicain montent ensemble au temple pour prier. L'homme orgueilleux, il se base sur sa propre justice. Il ne suis pas comme celui-ci. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. L'orgueil. Même ils sont en train de prier ensemble, lui, il se compare. Sa propre justice. Je gêne, je prie, je fais ceci ou cela. Il ne suis pas comme ce publicain. Et le publicain s'est frappé la partie pour dire Seigneur, aie pitié de moi. Souvent, vous ne savez pas que ce que vous voyez de manière négative sont en train de se repentir devant Dieu. Ce que vous accusez à longueur de journée sont en train de se repentir devant Dieu. L'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel. Sois délivré de l'orgueil au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as délivré cette suffisance. C'est par l'orgueil que les gens pensent qu'ils sont les seuls. Ils sont incontournables. Et que sans eux, rien ne peut se faire. Je ne suis pas suffisant. Dieu peut se passer de moi. Je ne suis pas important. Que Dieu nous aide ce soir. Le moi, cette maladie d'orgueil inguérissable doit être vaincue dans ma vie. Que le moi soit en dessous de la chair. Que Jésus soit assis sur la chair de mon cœur. Qu'il règne dans ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Que Jésus-Christ prenne le contrôle de ma vie. Sixième, la peur, c'est un démon. Dis Amen. Israël a peur des pharaons, des Égyptiens, même Moïse même a été au départ. Mais la foi n'est pas peureuse, la foi est courageuse. Amen. Quand on dit qu'il y a la foi en Dieu, qui est courageuse comme David. La peur est un obstacle. C'est une force par laquelle Satan passe pour créer en toi le stress, la dépression. Quand tu as peur, tu es troublé. Les démons te troublent. Tu es paniqué. Les choses qui sont simples, les soucis t'envahissent. Et tu te rends malade toi-même. La peur, c'est une puissance dont nous devons être délivrés de manière totale et définitive. Au nom de Jésus-Christ. Dieu te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur des Égyptiens. Même qu'ils sont sortis, quand les Égyptiens arrivaient, ils avaient effrayé encore, dit, oh, c'est fini, mourir, pourquoi vous avez laissé sortir? On préfère mourir en Égypte que de mourir dans le désert. On avait dit ça, Moïse. Nos concombres sont en Égypte. On mangeait bien là-bas. C'est faux. Ce que tu manges de travail, c'est une perte de ta dignité. Comme l'enfant prodigue. Les câbles de porc. Nourriture de porc. Que la peur soit vaincue dans nos cœurs. Donc Satan c'est la peur, mais il y a des maladies qui viennent, qui ne peuvent pas amener certaines personnes, mais la peur de la mort, la peur
qu'ils mettent dans leur vie. Ils ont peur même. La peur tue les gens. La peur tue les crises cardiaques, les tensions, les AVC. C'est psychologique. N'aie pas peur ce soir. Que tu sois délivré de la peur. Et le dernier élément, le septième, ce sont les vilains sentiments. Voici les 7 puissances. Les vilains sentiments sont une force dont nous devons être tous délivrés. La haine, ce n'est pas l'amour. La haine est contagieuse. La haine est destructive. Celui qui hait son frère, c'est un meurtrier. C'est un sorcier. Celui qui hait son frère, la Bible dit, 1 Jean 3, 15, que la haine soit vaincue dans notre cœur. Au nom de Jésus. La jalousie soit vaincue dans nos cœurs. L'hypocrisie soit vaincue dans notre vie. La lâcheté soit vaincue. Au nom de Jésus-Christ, la méfiance soit vaincue. Que Dieu accorde la délivrance totale dans notre vie. Que nous la proclamons chaque jour. Nous sortons d'Égypte ce soir. Le plan de la Pâque de Dieu, c'est que tu sors de l'Égypte et que tu rentres à Canaan. Le sang de Christ te couvre déjà, te protège, te crée bien. Il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Ta vie est épargnée. Ta vie est protégée par le sang de l'agneau. Le nom de l'Éternel est une tour forte dans laquelle tu te réfugies et tu es en sécurité. Ta vie est cachée de Christ en Dieu. La bonne de l'Éternel est sur ta vie. Les anges efficaces t'accompagnent pour t'arracher à tout ce que Satan planifie dans ta vie. Quand Satan planifie ta voix, Dieu planifie ta délivrance. L'homme de l'Éternel, comme autour ceux qui le craignent, et il les arrache à tous les dangers. Tu es dans la sécurité totale. Pharaon n'a aucun pouvoir sur ta vie. Tu dois sortir d'Égypte ce soir. Tu dois sortir de la servitude ce soir. Jésus a payé le prix à ta place. Ne sois pas maintenu par ta propre faute en Égypte en prison. Sors des prisons sataniques, sors des prisons diaboliques, des démons, des forces mystiques, mystérieuses, sors de ces prisons des corvées égyptiennes, sors de la modalité, sors de ta propre prison, sors ce soir au nom de Jésus-Christ. Jésus a tout accompli pour notre délivrance totale. Pour être libre totalement. Je suis libre. En Christ, je suis libre. Que Christ t'affranchisse. On n'a pas dit que la tradition religieuse t'affranchisse. Laisse Jésus-Christ entrer pleinement dans ta vie. Il y a longtemps, tu as marché sans le connaître, sans vivre vraiment cette intimité avec lui. Mais ce soir, invite-le à souffler avec lui. Et s'il t'affranchit, tu seras réellement libre. Cette fois libre en Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.